Donc bonjour à tous les élèves de baccalauréat, bien deuxième année baccalauréat. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous représenter une leçon des mouvements planétaires. Donc il s'agit de mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur uniforme. Donc ce leçon-là, il concernait toutes les spécialités, soit SVT ou bien PC ou bien SM. Donc les objectifs de notre leçon, donc savoir appliquer la deuxième loi de Newton et deuxièmement établir l'équation de la trajectoire d'un projectile dans un champ de pesanteur. Donc on va commencer. Donc on passe à c'est quoi un projectile? Donc un projectile est un objet de petite taille par rapport à la Terre, qui est en général lancé par une machine, donc soit arme, lanceur d'engine ou bien lancé par un lance dans une direction non verticale. Donc non verticale pour que soit différencié par une chute libre verticale. Donc on va donner un exemple. Donc la figure suivante, il est constitué d'une balle, il est constitué d'une balle de golf. Voilà, c'est une balle de golf qui est lancée au point haut avec une vitesse V0. Donc avec une vitesse V0 qui fait un angle θ avec l'axe OX. Donc lorsque le joueur frappe la balle, donc la balle il va se déplacer, donc suivant sa trajectoire là. Donc voilà la trajectoire de notre balle jusqu'à atteindre la Terre. Donc voilà, on observe c'est une trajectoire parabolique, donc le mouvement de type parabolique. Donc notre objectif principal, c'est de déterminer l'équation caractéristique de ce mouvement là qui s'effectue dans le plan OX, Z ou bien Y. Donc on va appeler OX, Z. Donc on va poser quelques questions. Donc premièrement, quel est le mouvement de ce projectile? Deuxièmement, quelle est l'équation de sa trajectoire? Et finalement, quelles est les équations horaires de sa vitesse et de sa position? Donc on passe à l'étude théorique. Donc les conditions initiales, depuis le centre, donc voilà, c'est le centre de repère. Donc le repère ou bien le centre O, ou bien le centre de repère, ou bien l'origine de repère. Donc le point O a pour coordonnées X, donc l'abscisse est nulle et l'ordonnée est nulle. Même aussi les Z, donc X0 égale à 0, Y0 et Z0 aussi nul. Donc lancé avec une vitesse initiale V0, on va déterminer les coordonnées de V0, ça veut dire la projection de V0 sur les trois axes. V0, il est incliné par rapport à l'axe X et Z. Donc puisque V0 il appartient à ce plan là, donc il est perpendiculaire à l'axe OY. Donc V0 perpendiculaire à OY, la projection de V0 sur l'axe OY, donc il est nul. Vy0 égale à 0. Pour Vx0, donc on va faire la projection comme ça sur OY, l'axe des abscisses, et on va définir V0 ou bien Vx0. Donc voilà Vx0. Donc on va utiliser le triangle rectangle OM par exemple, MN. Donc on observe que O c'est la côté, c'est la côté par rapport à θ. Donc on va utiliser
le cosinus. Donc cosinus θ c'est V0 sur donc Vx0 sur V0. Donc Vx0 égale à V0 fois cosinus θ. Donc V0 cosinus θ. Même chose pour Vz0. Donc comme ça, on va faire la projection de V0 sur l'axe OZ, pardon. Donc on va définir V0 Vz0. Donc Vz0, voilà, il est là. Donc on peut le déplacer opposé. Donc on va utiliser le même triangle rectangle. Donc nous observons que Vz0 c'est le opposé de θ. Donc on va utiliser sinus θ. Donc sinus θ ici. Donc sinus θ égale à Vz0 sur V0. Donc Vz0 égale à V0 fois sinus θ. Donc voilà les conditions initiales. Donc on va définir le système étudié. Donc le système étudié est le projectile, c'est la balle de golf. Dans le référentiel terrestre supposé donc galiléen. Donc les bilans des forces appliquées. Donc lorsqu'il est lancé, la balle lancée, il se met à une seule force. Donc c'est 100 poids. Donc la projectile est soumise à 100 poids. P c'est le chute libre. Donc lorsque un objet est soumis seulement à 100 poids, on dit qu'il s'agit d'une chute libre. Donc on va appliquer troisième étape, c'est l'application de la seconde loi de Newton, bien la seconde loi de Newton. Donc la somme des forces extérieures appliquées à un objet est égale à la masse ou bien le produit de la masse fois l'accélération. Sigma F extérieur égale à ma fois A. Donc on a une seule force, donc P égale à ma. Donc on sait généralement que P égale à m fois G égale à m A. Je simplifie par m, donc A égale à G. Donc on va faire la projection de cette relation sur les trois axes. Donc la direction de G c'est la direction de P, puisque P égale à m fois G, donc la direction de P c'est la direction de G. Donc la direction de G c'est la même chose que la direction de P. Donc G il est perpendiculaire à OX, parallèle à OZ et perpendiculaire à OY. Donc la projection, puisque A égale à moins G fois K, ça veut dire que G c'est l'inverse de OZ. Donc G égale à moins G fois K. Donc la projection, donc A a pour coordonnées AX, AY, AC. La projection de G sur OX c'est perpendiculaire, donc elle est nulle. La projection de G sur OY, puisque G est perpendiculaire à OY, donc elle est nulle. AG, donc G il est parallèle à OZ mais dans le sens opposé, c'est égal à moins G. Donc voilà les coordonnées de l'accélération. On passe à les coordonnées de... Donc on passe à les équations de mouvement, équation horaire de vecteur vitesse. Donc on va déterminer les équations horaires de vecteur vitesse. Ou bien on peut l'appeler les coordonnées de vecteur vitesse dans les trois axes. Donc on va le déterminer d'après l'accélération. Donc on sait que AG égale à d de VG sur d de T. Donc VG c'est la primitive de AG. Si je veux déterminer AG, on va faire la dérivée de VG. Mais lorsque je veux déterminer VG, ça veut dire la vitesse, on va faire l'intégrale. On va faire l'intégrale de AG. Donc A égale à d de VG
d de vx sur d de t égale à 0, donc puisque a, celui-là c'est ax, c'est ax, d'après les coordonnées de l'accélération, ax c'est le nul, donc d de vx on peut remplacer ax par d de vx sur d de t, d de v y sur d de t égale à 0, mais d de v sur d de t égale à moins d de vz sur d de t égale à moins g. Donc on va faire l'intégrale et on va obtenir les équations suivantes. Donc puisque le mouvement vient le v, la dérivée de vx est nulle, ça veut dire que vx égale à constante. Donc vx égale à constante, donc il va garder la même valeur que la vitesse initiale, c'est vx0, et la vitesse initiale, d'après les conditions initiales, c'est v0 cosinus alpha. Même chose pour la vitesse suivant vy, il est nul, ça veut dire que la dérivée de la vitesse vy est nulle, ça veut dire que vy égale à constante. Donc il est égal à constante puisque la vitesse initiale est nulle, donc ça veut dire que la vitesse suivante en y est nulle. Ça veut dire que le mouvement ne se fait pas suivant en y. d de vz sur d de t égale à moins g. Ça veut dire que vg, la dérivée de vg ou bien de vz égale une constante. La primitive d'une constante c'est moins g fois t plus une constante. Moins g fois t plus constante. Donc on va déterminer ces constantes là à t égale à 0. Donc à t égale à 0, la constante égale à vz0. Puisque ça va s'annuler. Donc constante égale à vz0. Donc je remplace vz0 par v0 plus sinus à la fin d'après les conditions initiales. Donc voilà les équations horaires de vecteur vitesse, ou bien les coordonnées de vecteur vitesse. On va passer à la détermination les équations horaires de vecteur, donc vecteur position, ce n'est pas vitesse, donc voilà, vecteur position. Donc de la même chose, on peut obtenir les vecteurs position d'après les coordonnées de vecteur vitesse. Donc de même, OG est la primitive de VG, parce que V égale à quoi? C'est la dérivée de d de OG sur d de t. Si vous avez les coordonnées de OG, vous pouvez obtenir de VG en dérivant d de OG. Mais c'est l'inverse, si vous avez les coordonnées de V et vous cherchez les coordonnées de OG, vous faites l'intégrale. Donc voilà l'exemple. Donc on a les coordonnées de V, donc on cherche les coordonnées de OG. On va faire l'intégrale. Donc l'intégrale de une constante, V0 cosinus alpha, c'est V0 cosinus alpha fois T fois le variable plus une constante, je l'appelais x0. Donc celui-là, Vy il est nul. Donc ça veut dire que d de y sur d de t égale à 0. Ça veut dire que y il est constant. Donc je l'appelle y0. La primitive de ce paramètre là, bien sûr, ce fonction là, donc moins g fois t, donc c'est moins 1 demi g t au carré plus v0 sinus, c'est constante, donc v0 sinus alpha fois t plus une constante. Toujours lorsque je fais l'intégrale, je peux ajouter une constante, je l'appelle z0. Donc x0, y0, z0 sont les coordonnées du point de départ. Ça veut dire selon les conditions initiales, là-bas se trouve à l'origine de notre repère, donc x0, y0, z0 sont nuls. Donc finalement j'obtiens que x, donc voilà, x de t
égale à V0 cosinus alpha, y de t égale à 0, et z de t égale à moins 1 demi gt au carré plus V0 sinus alpha. À l'équation de la trajectoire. Donc, comment on peut déterminer l'équation de la trajectoire? Donc, d'après l'équation de la position de x en fonction de temps. Donc, on a t égale x sur v0 cosinus alpha. Donc, on a, d'après les équations horaires de position, on a x de t égale à v0 cosinus alpha fois t. Donc, voilà. D'après cette équation-là, on peut déterminer le temps. Donc, t égale à x v0 cosinus alpha. Donc, t égale à x sur v0 cosinus alpha. Donc, je remplace le temps dans la fonction de z de t. On reporte cela dans l'expression de z de t. Finalement, j'obtiens, d'après la précédente, donc x, je remplace t dans la fonction de z par x sur v0 cosinus alpha. Donc j'obtiens moins 1 demi g t au carré, je remplace t par x sur v0 cosinus alpha, x sur v0 cosinus alpha au carré, plus v0 sinus alpha t. Je remplace t par x sur v0 cosinus alpha. Donc finalement, lorsque je simplifie, donc v0, il est simplifié avec v0, sinus sur cosinus et tangente alpha x. Et ici, j'obtiens moins g x au carré, v0 au carré, cosinus au carré, alpha fois 2. Donc voilà l'équation de la trajectoire. Elle est de la forme parabolique. Donc, parce que il contient x carré. Donc x carré z, y en mathématiques égale à x carré, c'est une fonction parabolique. Y est égal à x carré. Donc on a z, voilà à x carré. Même chose si j'ajoute une autre fonction plus ax ou bien bx, il reste toujours parabolique. Donc, on passe à quelques caractéristiques de ce mouvement-là. On va parler de la flèche et la portée. Donc, la flèche, on va commencer par la flèche. C'est quoi la flèche? Donc, la flèche de la trajectoire et l'altitude maximale atteinte par le point G par rapport au point de lancement. Ça veut dire le sommet. Ça veut dire le maximal ou bien l'altitude qui peut atteindre le maximal, l'altitude qui peut atteindre le point G. Donc voilà la sommet, ou bien la flèche, elle est là. Donc le maximal, ou bien le sommet de notre trajectoire. Donc on va étudier ce point-là. Donc on va la note S, donc sommet. Lorsque je veux représenter la vecteur vitesse, donc on sait que la vecteur vitesse toujours est tangente. Donc par exemple au départ, donc elle est tangente à notre trajectoire. Donc ici EC, donc il va être tangentiel. Donc V à ce point-là, donc V. Elle est tangentielle, tangente à notre trajectoire. Donc on observe que V, il est perpendiculaire à Z, donc voilà Z. Donc la composante suivante Z, à cette position-là, il est nul. Donc on peut écrire que VZ égale à 0. Donc je remplace l'expression de VZ. Donc d'après
les équations Euler du vecteur vitesse. Vz égale à quoi? Donc Vz, donc il est là, Vz. Vz, ou bien, donc voilà, c'est Vz. Donc Vz égale à moins Gt plus V0 sinus alpha. Ça veut dire que T égale à quoi? Donc T égale, je remplace V0 sinus alpha dans l'autre côté. Donc moins V0 sinus alpha. Je simplifie par moins. Donc T égale à quoi? V0 sinus alpha sur G. Voilà, sur G. Très bien. Donc je remplace l'expression, cette expression dans X. Donc pour déterminer les coordonnées, donc voilà, pour déterminer X, XS et ZS. Donc voilà, dans l'expression de X, je remplace T avec V0 sinus alpha sur G. Donc V0 TS cosinus alpha. Donc voilà l'expression de XS. Je remplace TS par donc V0 sinus alpha sur J cosinus alpha. Donc j'ajoute un 2 et C et 2. Donc j'obtiens 2 V0 au carré. Donc V0 au carré. Donc 2 sinus alpha cosinus alpha, c'est sinus 2 alpha. 2 sinus alpha cosinus alpha, c'est sinus 2 alpha. Donc V0 au carré sinus alpha sur 2 de G. Pour ZS, de même chose, je remplace TS au carré par V0 sinus alpha sur G. Donc finalement, j'obtiens 1 demi V0 au carré sinus au carré sur alpha sur G. On passe à la deuxième caractéristique. Donc on passe à la deuxième caractéristique, c'est la flèche. Ou bien c'est la portée. La portée. Ce n'est pas la flèche, donc c'est la portée. Donc c'est quoi la portée? Donc la portée, c'est la distance maximale. Voilà. Donc c'est la distance maximale qu'il peut apporter, ou bien qu'il peut atteindre notre balle, ou bien notre projectile, lorsqu'il saute sur la Terre. Donc voilà le maximal. Donc voilà la portée, c'est D. On peut le noter D. Donc à cette position-là, on observe que Z il est nul. Donc à cette position, Z il est nul. Donc voilà, Z égale à 0. Donc d'après l'expression de Z, on peut le remplacer Z de t par moins G sur 2V0 au carré cosinus au carré X au carré plus X tangente alpha égale à 0. Je factorise par X et j'obtiens cette expression. Donc on a deux possibilités, soit X égale à 0, X égale à 0, donc on parle de le point de départ, donc c'est impossible là. Donc deuxième solution, c'est que cette expression là soit nulle. Donc voilà deuxièmement, donc X, donc celui-là égale à 0. Ça veut dire que moins G sur 2V0 au carré cosinus au carré alpha X égale, donc égale à moins tangente alpha. Tangente alpha. Je simplifie par moins. Ça veut dire que X égale à quoi? Tangente, voilà, tangente sur G de V0 au carré cosinus au carré alpha. Voilà, je renverse celui-là, j'obtiens finalement X égale G de V0 au carré cosinus au carré alpha fois tangente alpha sur G. Donc sinus cosinus, donc sinus
tangente alpha c'est sinus sur cosinus. Donc je simplifie par cosinus. Donc 2 cosinus sinus c'est sinus de alpha. Et je simplifie par non, donc voilà, il nous reste V0 au carré, donc voilà V0 au carré et G. Donc voilà notre cours, j'ai terminé la représentation et merci pour votre attention.